Hello, c'est Olivier, merci de me retrouver sur ma chaîne où je vous parle de ma petite vie d'auteur au quotidien, ma petite façon de faire, mes petits trucs à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inspiration. L'inspiration, si on regarde un petit peu par exemple dans le dictionnaire, c'est le souffle d'un créateur qui est animé et d'un créateur quel qu'il soit. Mais pour ma part, l'inspiration vient de partout. Elle peut surgir, pas venir, je vais dire surgir. Elle peut surgir d'un lac, on est au bord d'un lac, et soudain ça va nous faire tilt, il y a quelque chose qui va venir, dans un bois, dans un parc, à la terrasse d'un café. Les endroits sont divers, quel que soit l'endroit où on peut se trouver, en tant qu'auteur, et pour ma part, l'inspiration peut venir de n'importe où. Certains ont besoin de bruits divers afin de stimuler leur inspiration, d'autres ont besoin de calme. Cela dépend des personnes. Moi, mes inspirations me viennent de faits divers, de choses que j'entends, que j'écoute ou que je vois. Il m'arrive d'avoir des inspirations sans rien, sans aucune stimulation, comme ça. Mon cerveau fonctionne constamment, d'où mon manque de sommeil. Il fonctionne, il y a toujours des petites idées qui viennent ici et là d'un coup, de par un fait que j'aurais vu, entendu, comme je viens de le dire. Mais il y aura aussi sans aucune raison. Je vais penser à un animal et je vais me dire, ah tiens, avec cet animal, il y aurait tel petit truc à traiter, par exemple. Alors dès que me vient une idée, quelle qu'elle soit, tout de suite, je prends note. Et c'est ce que il est bon de faire. Moi, c'est ce que je fais. Prendre note dès qu'une idée vient, quelle qu'elle soit. Moi, je prends tout de suite mon carnet, je prends note de ce qui m'est venu en tête, et j'essaie de développer, de voir ce que je peux tirer de cette idée. Et toujours prendre note sur mes petites fiches, comme je vous en ai déjà parlé, mes petits Bristol, et sur le cahier, après, pour développer mon idée. Développer mon idée, oui, et la noter, évidemment. Mais, si possible, j'essaie, ça m'est difficile, mais j'essaie de la mettre de côté. Du fait que cela évite que j'attaque plusieurs sujets en même temps. Ce qui est un petit peu mon tort. Moi, j'ai tendance à attaquer 2, 3 idées à la fois. Je fais ainsi parce que il y a la peur de manquer une inspiration, une phrase type, une phrase choc. Et il m'arrive aussi, pour éviter le problème de la page blanche que je peux avoir lors d'un sujet que je traite actuellement, si jamais je suis bloqué, eh ben, bon, j'ai donc ce syndrome de la page blanche. Dans ce cas-là, plutôt que de mariner, de me torturer l'esprit et de bloquer vraiment gravement, eh ben, je bascule sur un autre thème, une autre idée de livre que je peux avoir. L'inspiration peut venir aussi de la part de sentiments divers, de la peine, la colère, l'injustice. Ces sentiments-là peuvent aider à l'inspiration d'un livre. Moi, cela m'est arrivé pour un livre. J'ai eu un sentiment de colère, d'injustice, ce qui m'a permis de sortir un livre sur mon épilepsie, sur ma vie en tant qu'épileptique. C'est un vieux sujet dont j'avais parlé dans des vidéos précédentes. Je vous invite à aller les trouver si cela vous intéresse.
Voilà pour ce qui est de ce sujet sur l'inspiration. Peut-être aurais-je pu le développer un peu plus, mais comment vous dirais-je? L'inspiration, peut-on vraiment dire qu'elle a une raison propre? Moi, je ne crois pas. Avant de vous dire au revoir, je souhaiterais venir sur un livre coup de cœur. Ce livre est de Mélanie Desforges, dont le titre est « Promenons-nous tant que la mort n'y est pas ». Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. C'est un livre, si vous aimez être perturbé psychologiquement, être torturé. C'est un livre dans lequel, il y a 6 nouvelles. 6 nouvelles sont regroupées. Ce sont des nouvelles horrifiques que j'ai beaucoup aimé, et que je vous conseille. Très bien écrit. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de chronique. Je vous dis mes petits coups de cœur. Je vous donne des petits conseils de lecture. Ces 6 nouvelles, parmi celles-là, j'en ai 3 que j'ai beaucoup aimées, qui sont le suicide, la faim et le train. Ces 3 nouvelles-là, je les ai trouvées excellentes. Des petites nouvelles d'horreur, donc, que je peux vous conseiller absolument. Ça fait partie des thrillers vraiment sombres. Et je vous le conseille, encore une fois. N'hésitez pas, je vous le rappelle, c'est Mélanie Desforges, une jeune femme en plus adorable, excellente, pleine d'humour, qui a des vidéos sur YouTube, avec des petits conseils lecture aussi. N'hésitez pas à aller la voir sur sa page YouTube, c'est excellent. Je lui fais un petit coucou au passage. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je viens de sortir moi-même un livre, tout neuf, ça fait 1 semaine qu'il est arrivé. C'est un thriller qui se nomme Signé Alecto. Alors, Signé Alecto, pourquoi Alecto? Vous le saurez au fur et à mesure que vous lirez ce livre. Alecto, allez chercher dans la mythologie grecque et vous comprendrez mieux. C'est un thriller vraiment sombre. C'est l'histoire d'une fillette qui a été perturbée, toute petite, et suite à ce choc, avec l'aide d'une personne, quitte le Japon, où elle a vécu, pour se rendre en France. Mais une fois en France, tout ne va pas être tout rose, contrairement à ce qu'elle aurait pu croire. Tout va se passer vraiment de façon très différente, et en grandissant, elle va devenir une belle et très intelligente jeune femme, mais avec encore ces coins sombres qui la malmènent, ces démons qui la hantent. Et suite à tout cela, elle va se lancer dans une quête qui sera somme toute très logique par rapport à ce qu'elle va vivre. Cette quête va être celle de défendre les femmes victimes de violences de toutes sortes. Mais elle va le faire à sa façon, de façon pas très catholique, on va dire. Et elle va laisser derrière elle des victimes, du sang. Donc c'est un thriller très sombre, avec un sujet, somme toute, ayant, on va dire, un thème particulier, un petit message. Elle va venger donc ces femmes victimes, mais il va lui arriver encore bien des mésaventures. Elle va être obligée de quitter la France, où là elle va à nouveau avoir de gros problèmes, à nouveau des comptes à régler, revenir à nouveau en France. Beaucoup de rebondissements dans mon livre signé Alecto.
hein, beaucoup de rebondissements, de voyages, d'émotions aussi. Elle va trouver des personnes formidables. Sa vie ne va pas être facile. Je n'en dis pas plus. Allez-y, le livre est disponible chez Colibri actuellement. Je fais beaucoup de recherches pour trouver un bon statut afin de pouvoir me développer un peu plus, mieux faire connaître mon livre. Et c'est la jungle. Mais j'y arriverai. Beaucoup de travail, mais que j'ai fait avec beaucoup de cœur. Et de par son thème, j'ai trouvé qu'il y avait comme un message. Mais que j'ai souhaité faire tourner en thriller, ce qui m'a semblé plus intéressant et un peu plus captivant. Voilà pour cette vidéo qui est donc terminée maintenant. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de me suivre depuis un certain temps. Si vous avez manqué certaines vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. Allez-y pour mettre un petit like, c'est sympathique, un petit peu de soutien. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite ou pour aller voir les vidéos précédentes. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Prenez soin de vous. Sortez les cahiers. Prenez les petites notes. À très bientôt. Ciao, ciao.